Bon Dieu béni nous, grâce Seigneur nous couvrir nous, nous retourner rejoindre nous encore dans la théologie, côté nous avancer, côté nous grandi pour la gloire de Dieu. Pas oublier nous avons un thème général qui c'est l'homme à l'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu, c'est thème ça nous partager ensemble avec vous dans la théologie nous. Nous, dans la deuxième partie, nous sommes en numéro 1, et bien, nous dans numéro 2, qui est la dernière partie, sous thème ça. Nous espérons que grâce Seigneur Pape suspend, conduit ou vide sur vous, d'une façon surnaturelle pour capable mieux comprendre la parole de Dieu. Avant même que nous fassions toute bagaille, nous pourrons prier pour nous capables de Seigneur à première place. Seigneur, nous vous remercions. Merci pour grâce. Merci pour ce que soit continuer à faire pour nous. Nous vous remercions parce que vous permettez que nous ayons une chance, nous ayons un privilège. Nous sommes capables de présenter la théologie ça avec frère, sœur nous. Donc nous demandons, on va encore vider grâce sur moi spécialement capable partager ça avec vous et permettre que Saint-Esprit soit capable de combler la vie, pour capable de mieux comprendre par parole afin que puisse réussir dans la vie, surtout vie spirituelle. Nous pouvons pour chaque étudiant, chaque étudiante qui a avancé dans la théologie, ça, qui est dans la deuxième année, et ça qui est dans la première année, tout, qui est grâce à tout et ça qui est pour venir, que Saint-Esprit remplit le cœur, remplit la vie. Nous pouvons comme ça au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Pas oublier, c'est toujours frère Jean-Luc Sen qui est là pour nous capables de servir. Nous bénis nos Seigneur pour l'opportunité ça qu'elle m'a nous. Et si vous êtes intéressé pour faire partie et yon nan étudiant qui a étudié dans ETEB, qui c'est École Théologie Enseignement du Bon Berger. Donc, porte là ouvrir pour vous, capable d'écrire dans 809 966 65 13. Nous sommes toujours disponible pour nous capables de recevoir ou et puis communiquer ensemble avec vous, tout type d'informations nécessaires. Cours théologisation qui dure 3 ans et pendant toute période cours ou avez une vidéo classe, ou avez un devoir, ou avez un livre, avez un examen et puis là finaliser cours ou gagner un diplôme qui certifie que tu as étudié théologie avec ETEB. Pas rater gros bénédiction ça yo, n'attendons que le Seigneur bénisse d'une façon spéciale. Eh bien, ça ne va pas prendre trop longtemps. Nous allons commencer à déraper à la gloire de Dieu. On y va. Nous déjà dit ou déjà grand thème général, nous c'est l'homme à l'image de Dieu, mais nous avons un petit sous-thème là qui c'est quelques observations pour conclure. Quelques observations pour conclure. On allait. Numéro 1. Il y a eu une création réelle, factuelle, historique, surnaturelle des cieux, de la terre et de l'homme. Dieu en est l'auteur. Ni cette réalité la corriger ou la compromettre en laissant planer un doute sur la fiabilité du récit de la Genèse. Cela ne supprime pas cette vérité car l'Écriture réaffirme ailleurs l'activité créatrice originelle de Dieu. En regardant Exode 20, verset 11, Exode 31, verset 17, n'a pas rempli les références bibliques, oui. 1 Chronique 1er, verset 1er, Job 38, verset 4, qui vient dans verset 7, Matthieu chapitre 19, verset 4, qui vient dans verset 5, 1 Corinthiens 11, verset 7, qui vient dans verset 8,
Si la Genèse n'est pas fiable, d'autres parties de la Bible ne le sont pas non plus. 2. Du temps de Noé, il s'est produit un déluge universel. Son caractère universel est attesté environ une douzaine de fois dans Genèse 6, verset 11, ainsi que dans 2 Pierre 2, verset 5, 2 Pierre 3, verset 6. Le Seigneur affirme la réalité du déluge dans Matthieu 24, verset 38 et verset 39, et Luc 17, verset 26 et verset 27. Là encore, si l'on rejette la véracité du déluge, ou si l'on réduit son étendue à une catastrophe locale, on rejette le témoignage du Seigneur et de Pierre, voir aussi Hébreux 11, verset 7. On ne peut accuser le récit du déluge comme celui de la création d'être une exagération ou une falsification due au caractère primitif de la révélation de la Genèse. La notion d'une déluge universel a plusieurs prolongements. La quantité d'eau impliquée peut indiquer l'existence d'une enveloppe de vapeur qui s'est condensée au moment du déluge. Contrairement ainsi de fortes pluies pendant 40 jours, Genèse 1er 6, 8, Genèse 7, 11, 12. Cette catastrophe a pu provoquer des modifications considérables dans le climat du monde après le déluge ainsi que d'autres changements. Il va de soi que ces changements sont pu affecter l'uniformitarisme, entre parenthèses, ou actualisme, sur lequel sont basées les méthodes de datation. Le déluge a détruit toute forme de vie qui n'était pas préservée dans l'arche construite par Noé, ce qui explique la présence de fossiles sur la Terre. 3. Il est possible qu'il y ait eu une création originelle antérieure à Genèse 1er, mais cela me semble peu vraisemblable. Si c'était cependant le cas aussi, cette création abritait une vie végétale et animale. Il se pourrait que les fossiles en soient les vertiges. 4. La théorie d'un intervalle de temps entre les 2 premiers versets de la Genèse ne repose pas sur des preuves exégétiques solides. 5. De même, l'identification des jours de Genèse 1 à des heures géologiques ne joue pas de preuves assez solides pour être acceptées. La Bible parle des jours solaires. Le verset Genèse 1:3 rapporte le début des événements intervenus le premier jour à cause de la formule. Dieu dit qu'il y ait, qui se trouve au début des jours subséquents. Cela signifie que nous ignorons combien de temps la terre resta informe et vide. Genèse 1er, verset 2. Avant le commencement des jours, mais que cette période ait été longue ou brève, il n'y avait alors aucune vie végétale, animale ou humaine, pré-adamique sur la terre. Matthieu 19, verset 4, Matthieu 19, verset 4, excusez-moi, 1 Corinthiens 15, verset 45. Il se peut donc que l'origine de la terre informe
originelle soit très ancienne, mais que celle de la terre formée un peuple de plantes, d'animaux et de l'homme, qui ont tous été créés au cours des 6 jours de la création, ne remonte pas plus loin que les jours solaires et que les listes généalogiques. Résumons en fin de compte, nous devons croire ce que Dieu a révélé au sujet de la création. Aucun être humain n'était présent quand ces choses se sont produites. Mais Dieu, qui est véridique, en a donné la révélation à Moïse, un écrivain instruit et fiable, bien que le récit ne contienne pas tous les détails. Il relate cependant de nombreuses faits qui doivent faire l'objet de la même exégèse que les autres parties de l'Écriture. Par ailleurs, on trouve dans d'autres parties de la Bible et dans la bouche du Seigneur confirmation des vérités révélées dans la Genèse. Nous est clairement là que et si l'homme appelé des mains de quoi pour nier la création, c'est que Dieu, c'est Dieu qui crée, mais l'homme n'a privon les et pas privon les, non, l'homme n'arrive même en l'air qu'il va rier parce que tout ça l'homme a bac pour inventer, ils arrivent là donc ils ouais été dans l'erreur parce que tout ça qui existait sur la terre, c'est la main de l'Éternel qui permet qu'il existe. Et ça que nous-mêmes nous croyons, c'est Dieu qui a créé l'homme, qui permet que l'homme existe, et ben l'homme souffre de vie. N'a continué. La création de l'homme. Numéro 1. Les caractéristiques de la création de l'homme. Seule la narration biblique livre une information exacte sur l'origine de l'humanité. Le texte précise quelques caractéristiques de cet acte. Petit a. Dieu avait planifié de créer l'homme. La création de l'homme résulte d'une décision délibérée de Dieu. Genèse 1, verset 26. Tout ce qu'il avait fait lors de la création avait beau être bon à ses yeux. La création était incomplète sans l'homme. Très fort, oui. Soulignez ça, étudiant. Si tu as posé une question, est-ce que la création est complète sans l'homme? On t'a dit non. Parce que sans l'homme, la création t'a marqué un bagaille, il est incomplet. Ok? Celui-ci n'est pas le résultat d'une idée après coupe, mais le fruit d'une volonté éternelle de la part de la divinité. Et bon Dieu fait pour ça, fait comme ça. Mais c'est un bagage qui était déjà planifié, qui était déjà dans le plan de Dieu. Vous comprenez, ça était déjà dans le plan de Dieu, dans l'agenda de Dieu pour être capable de créer l'homme. Pour l'homme être capable de dominer l'univers. Mais quand l'homme vient tellement monter haut, il pense au tout-puissant, il pense au plus que même bon Dieu. Mais il y a un jour, il y a pour faire face carré avec la vraie réalité. Ouais. Celui-ci n'est pas le résultat d'une idée après coupe, mais le fruit d'une volonté éternelle de la part de la divinité. Tenez ça bien. Ce n'est qu'après avoir créé l'homme que Dieu a pu prononcer le jugement très bon sur son œuvre. Genèse 1, verset 31. Comprendre? Ça veut dire que Dieu il était déjà un plan bien planifié. Il était déjà une route à suivre. Il était déjà gagné tableau à préparer déjà. Donc c'est mon bail bon Dieu inventé, un bail il fait par hasard. Mais l'homme était déjà dans le plan de Dieu. OK? B. La création de l'homme a été directe, spéciale et immédiate. On a regardé.
La création de l'homme, Genèse 1er, verset 27, n'a pas fait appel à un processus d'évolution qui rattacherait l'homme à une forme sous-humaine, non humaine ou préhumaine quelconque. Cette théorie voudrait que dans sa nature physique, l'homme dérive d'une forme animale non humaine dans laquelle Dieu aurait insufflé le souffle de vie, Genèse 2,7. N'appuie pas du tout cette thèse. Au contraire, le texte de la Genèse souligne fortement l'idée d'une création spéciale à partir d'éléments matériels non organiques. La Bible ne laisse nullement entendre que l'homme dériverait d'une forme vivante antérieure, quand bien même on pourrait admettre la théorie selon laquelle Adam aurait été créé à partir d'une forme pré-organique. Ce ne fut certainement pas le cas d'Ève, son corps résulte. D'une création directe, spéciale et immédiate. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est illogique d'admettre ce fait dans le cas d'Ève et de le nier dans celui d'Adam. Par ailleurs, la poussière dont le corps de l'homme a été tiré ne peut constituer une référence allégorique à une forme animale quelconque. En effet, lorsque Dieu dit que l'homme retourne à la poussière à sa mort, c'est lui, s'il ne retourne pas à un état animal. Genèse 3, verset 19. Est-ce que nous comprenons bien? Petit c. La création de l'homme s'est faite en deux volets. Okay? On a regardé volet. Dieu a utilisé la poussière du sol dans laquelle il a insufflé le souffle de vie. Par ce geste, il a fait de l'homme un être vivant. L'expression être vivant est aussi appliquée aux animaux. Genèse 1er, verset 21, verset 24, Genèse 2, verset 19. Mais comme ceux-ci n'ont pas été créés à l'image de Dieu, il existe une distinction nette entre l'animal et l'homme. Dans les cas d'œuvre, Dieu a d'abord pris une côte et de la chair dans le corps de l'homme, puis il en a formé une femme. Genèse 2, verset 21 jusqu'au verset 23. Il a façonné Ève après avoir prélevé des éléments dans les côtés d'Adam. Le verbe former s'applique à la construction d'une structure d'une certaine importance. Il implique un effort constructif. Ok? On va très bien. À nous continuer. Un modèle pour la création de l'homme. Un modèle pour la création de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Genèse 1er, verset 26-27. D'autres passages de l'Écriture confirment cette doctrine, mentionnant Genèse 5, verset 1er-3, qui parle de la transmission de l'image de Dieu par Adam à sa postérité. Genèse 9, verset 6, qui reliait ce concept à la peine capitale. 1 Corinthiens 11, 7, qui fonde sur ce principe la doctrine de l'autorité. Colossiens 3, 10,
qui exhorte les chrétiens à revertir l'homme nouveau selon l'image de leur Créateur, Jacques 3, verset 9, qui établit un lien entre l'image de Dieu et l'usage correct de la langue. Bien que le psaume 8 ne contienne pas l'expression image de Dieu, il décrit de façon poétique la création de l'homme et l'étendue de sa domination. Ok? Petit a. Leçon des mots image et ressemblance. Genèse 1, verset 26, verset 7. Emploie le mot hébreu tselem et demout, traduit par imago et similitude. Dans la Vulgate, les termes équivalents dans le Nouveau Testament grec sont eikon et homoiosis. Certains sont essayés d'établir une distinction entre les deux termes pour en déduire deux aspects de l'image de Dieu, mais du point de vue linguistique, on ne peut séparer clairement le sens de ces deux vocables. Tselem désigne une image façonnée, un personnage formé et représentatif. Une image dans un sens concret. 2 Rois 11, verset 18. Ézéchiel 23, verset 14. Amos 5, verset 26. Demout renvoie aussi à la notion de similitude, mais plutôt dans le domaine abstrait de l'idée. En utilisant les deux mots ensemble, l'auteur biblique semble vouloir exprimer une idée très difficile. Il désire faire comprendre clairement que l'homme est d'une certaine manière le reflet concret de Dieu, mais en même temps, il invite le lecteur à spiritualiser cette idée vers l'abstraction. Les pères grecs et latins faisaient une distinction entre l'image et la ressemblance. Ils associèrent la première à la partie physique de l'image de Dieu et la seconde à la partie éthique. Pour Irénée, l'image désignait la liberté et l'intelligence de l'homme, tandis que la ressemblance concernait la communion spirituelle avec Dieu, qui fut perdue lors de la chute. Mais on ne peut justifier ces distinctions sur la base des termes. Notons encore que les prépositions à et selon sont utilisées de façon interchangeable. Genèse 1, verset 26, Genèse 1, verset 26-27, Genèse 5, verset 1, 3. Donc, on va vérifier en ça et après deux pour capable mieux comprendre. Ok? B. La signification du concept. On a beaucoup écrit pour tenter d'expliquer ce que signifie être créé à l'image de Dieu. Voici quelques-unes des explications avancées. 1. La conception de la ressemblance corporelle. Cette conception rapporte l'image de Dieu à la totalité de l'être humain, y compris à son aspect corporel. À vrai dire, cette interprétation inclut les éléments matériels et immatériels de son être, mais du fait qu'elle intègre
le corps matériel de l'homme dans l'image de Dieu. Il est possible de l'intituler comme je le fais. L'homme est représenté par son être tout entier, car la pensée israélite envisage toujours l'homme dans sa totalité, aussi bien dans son être physique que dans ses fonctions spirituelles. D'ailleurs, il fallait opérer un choix entre les deux aspects. Nous pourrions dire que l'apparence extérieure est peut-être plus importante que l'apparence spirituelle. D'après Kohelet, l'image de Dieu peut désigner la position verticale de l'homme. Mais la solennité avec laquelle l'auteur sacerdotal parle de l'imago Dei semble prouver qu'il ne la limitait pas à ce seul aspect. C'est également vers un sens plutôt physique que nous sommes orientés dans le passage de la Genèse qui associe l'image de Dieu à la vengeance du sang. Genèse 9, verset 6. Deux obstacles s'opposent à cette interprétation. Un, puisque Dieu est esprit et n'a pas de corps comme l'image de Dieu selon laquelle l'homme a été créé pour être tel être corporel. 2. Les animaux possèdent un corps, mais ils ne sont pas décrits comme créés à l'image de Dieu. Il n'est donc pas nécessaire de rattacher l'aspect corporel à l'image de Dieu. 2. La conception de la ressemblance non corporelle, cette conception rattache l'image de Dieu aux facettes de la personnalité. Beaucoup d'auteurs présentent le jugement moral, la domination, l'exercice de la volonté et les facultés intellectuelles, entre parenthèses, capacité de parler, d'organiser, etc., comme des aspects spécifiques de l'image non corporelle de Dieu. 3. Une conception qui combine les deux précédentes. Je suggère de combiner les deux interprétations précédentes. Genèse 1er, 27 affirme que l'être humain, homme et femme, a été créé à l'image de Dieu. Or, personne n'attribue un sexe à Dieu sur la base de ce verset. Pourtant, la masculinité et la féminité indiquent le genre. De même, le fait que l'homme créé à l'image de Dieu possède un corps n'oblige pas à attribuer un corps à Dieu. L'homme a manifestement été créé comme un être complet, à la fois matériel et immatériel. Et cet être entier a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi 1. Le corps de l'homme est inclus dans l'image de Dieu. Même si Dieu n'est d'aucune manière physique, dans un certain sens, le corps de l'homme est inclus dans l'image de Dieu, car l'homme est un être unitaire. Attendez ça bien, très important. Constitué d'un corps et d'une âme, son corps est l'instrument adéquat pour que l'âme faite pour être en communion avec le Créateur puisse s'exprimer. Il est également adéquat d'un point de vue eschatologique pour devenir un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 44
Le corps d'Adam n'était pas une entité séparée de son vrai moi. Il était essentiellement un avec lui. Ok? Un avec lui. Deux, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, l'homme est un être vivant. C'est ce que Paul souligne dans son discours à l'aéropage, Acte 17, verset 28-29. Condamne la croyance qui veut que des idoles inanimées puissent représenter le Dieu vivant. Il explique que puisque l'humanité est la postérité de Dieu et que les hommes sont des êtres vivants, Dieu lui-même doit être. 3. L'homme n'est pas seulement un être vivant, mais un être vivant qui ressemble à Dieu. Il est doté d'une intelligence et d'une volonté qui lui permettent de prendre des décisions et de dominer sur le monde. Genèse 1er, verset 28. 4. Adam n'était pas seulement un être vivant, bien défini, intelligent et volontaire, il était aussi capable d'entretenir avec Dieu une communication sans obstacle. Comment qualifier la condition originelle d'Adam? Certains se servent de l'adjectif innocent, mais Adam n'était plus innocent car cette vertu ne semble indiquer que l'absence de mal. Adam possédait une sainteté positive, même si elle n'était évidemment pas égale à celle de Dieu, puisqu'elle appartenait à l'ordre de la créature, comme elle était sujette à la mise à l'épreuve. Elle n'était pas absolue. Elle lui conférait l'immortalité, car à moins d'un échec lors de la mise à l'épreuve, il n'était pas soumis à l'inévitable loi de la mort à cause du péché. Résumons, l'image de Dieu en laquelle Adam a été créé englobait la totalité de son être, à savoir sa vie, son intelligence, sa volonté et son sens moral. Waouh! La conception catholique romaine, fait une distinction entre l'image et la ressemblance. L'image est celle qui est naturelle et qui appartient à l'homme en tant qu'être créé. Elle inclut la spiritualité, la liberté et l'immortalité. La ressemblance désigne l'image morale qui n'appartenait originellement pas à l'homme, mais qui lui fut très tôt et très rapidement ajoutée. Cet ajout fut rendu nécessaire à cause de la concupiscence, le penchant naturel vers les appétits inférieurs. Même s'ils ne sont pas coupables en eux-mêmes et par eux-mêmes, la ressemblance ajoute donc à l'homme la justice et la sainteté originelle. N'a continué, lorsque l'homme pécha, il perdit la ressemblance mais conserve l'image. Par le sacrement, l'Église romaine restaure la justice initiale perdue lors de la chute. La conception néo-orthodoxe. Parmi les auteurs néo-orthodoxes, là ça c'est
gens catholiques eux-mêmes ils ouais, ils comprennent. Et qu'on est là pour Jean et néo-orthodoxes eux-mêmes ils comprennent. La conception néo-orthodoxe. Parmi les auteurs néo-orthodoxes, Brunner développe un concept assez proche de celui de l'Église catholique romaine. Il enseigne que l'homme possédait une image formelle qu'il ne pouvait pas perdre lors de la chute, car c'est elle qui fait de l'homme et forme, il conçoit. Aussi une image matérielle qui fut perdue lors de la chute. Barth rejeta l'idée d'une image formelle parce qu'il croyait l'homme totalement corrompu par le péché. Et ça, c'est l'idée néo-orthodoxe. Petit c. Les implications du concept. Quand le péché est entré dans la race humaine, il n'a pas supprimé l'image de Dieu selon laquelle l'homme a été créé. On peut dire qu'elle a été dégradée, mais non effacée. C'est très important, soulignez ça. Si cette image a bien été décrite correctement, la peur totalement aurait signifié pour l'homme ne plus être un être vivant rationnel. L'usage que l'Écriture fait de cette image après la chute prouve qu'elle n'est pas perdue. La peine capitale repose sur le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Genèse 9, verset 6. De même, c'est parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu qu'il peut occuper une place d'autorité. 1 Corinthiens 11, 7. Jacques met en garde contre la tentation de maudire un semblable parce que celui-ci a été créé à l'image de Dieu. Jacques 3, 9. Tous ces passages n'auraient aucun sens si la chute avait totalement effacé l'image de Dieu. La régénération et la sanctification renouvellement le croyant selon l'image de Christ. C'est d'ailleurs à son image qu'un jour nous ressemblerons parfaitement. Romains 8, verset 29. 2 Corinthiens 3, verset 18. Seule la grâce peut accomplir cette œuvre. Ok, n'a continué. 3. La transmission de la nature humaine. Quand Adam a engendré Seth, il est devenu père d'un fils à sa ressemblance, selon son image. Genèse 5, 3. Si Adam a directement été créé à l'image de Dieu, ses enfants eux ont été engendrés à son image. À lui qui, même après la chute, continua de porter l'image de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 7. La transmission de la nature humaine s'est donc fait et continue de se faire par l'engendrement naturel. Personne ne met ce principe en doute en ce qui concerne l'aspect physique et matériel de personne ne met ce principe en doute l'aspect physique et matériel de l'être humain. Notre corps vient de celui de nos parents qui tiraient le leur de celui de leur parents. Eux, c'est ainsi de suite. Mais comme l'élément immatériel de l'être humain passe-t-il d'une génération à la suivante, plusieurs hypothèses ont été proposées. Ok. La préexistence. Petit a, la préexistence. Selon la thèse de la préexistence des âmes, au commencement, Dieu créa toutes les âmes humaines.
qui furent confinés dans des corps physiques en guise de punition. Les âmes passent par une succession d'incarnations au cours de l'histoire. Dans ce processus, elles deviennent pécheresses. Platon et les Grecs enseignaient cette transmigration des âmes dans les débuts de l'Église origène. Environ 185-254 après Jésus-Christ. Partageait ce point de vue de nos jours. On retrouve cette doctrine dans la théosophie, l'hindouisme et chez le philosophe. Tenant, le christianisme orthodoxe ne l'a jamais adopté, car elle ne repose sur aucune base biblique. En outre, l'aspect réincarnation de cette doctrine s'oppose directement à l'enseignement biblique sur la vie éternelle ou châtiment éternel qui attend toute personne née en ce monde. B. Le créationnisme, tel qu'il est défendu par Charles Hodge. Le créationnisme enseigne que Dieu crée l'âme lors de la conception ou de la naissance et l'unit immédiatement au corps. L'âme est pécheresse non en raison de sa création, mais à cause de son contact avec la culpabilité qui se transmet à elle par le corps. Ça, son théorie. Moun qui invente théorie ça, ou le créationnisme. Hodge présente 3 arguments en faveur du créationnisme. 1. Cette explication s'accorde avec des passages bibliques comme Nombre 16, 22 et Hébreux 12, 9, qui déclarent que l'âme vient de Dieu, contrairement au corps qui vient des parents. D. Puisque l'âme est immatérielle par nature, elle ne peut pas se transmettre par un engendrement naturel. 3. Chez Christ, l'absent de péché n'est vrai que si son âme a été créée. Entre parenthèses, que bien évidemment, elle n'a pas été unie à un corps entaché de péché. Condition pour que sa personne soit idem de péché. Les catholiques romains, eux, de nombreux théologiens réforment, privilégient le créationnisme. Ça, c'est en théorie. On continue. C'est le traducianisme. Le traducianisme affirme que l'âme de l'enfant est engendrée par ses parents comme son corps. William Shedd cite 3 arguments en faveur de cette thèse. 1. Argument scripturaire. Hébreux 7.10 fait état d'un acte rationnel et moral de la part de la vie qui n'était pas encore née. Par ailleurs, Genèse 2, verset 1-3, déclare que Dieu s'est reposé le 7e jour. Une fois son œuvre de création achevée, il n'est donc pas question de nouveau acte, telle la création d'âme par ailleurs. Genèse 2.7 exclut que Dieu est un souffle de vie en quiconque
que ce soit d'autres cadres. 2. Argument théologique. Le créationnisme oblige Dieu à créer des âmes parfaites. Entre parenthèses, sa nature ne lui permet pas d'en créer les pécheresses, puis les faire chuter chaque fois qu'un enfant vient au monde. Le cas du Christ exemple de péché représente une exception et ne constitue pas la règle dans ce domaine. 3. Argument physiologique. Argument physiologique. L'homme est toujours envisagé comme l'union de l'âme et du corps. Il vaut donc mieux considérer que les aspects psychiques et physiques de l'être humain se développent ensemble. Il me semble personnellement que le traducianisme fournit une explication plus naturelle que le créationnisme. Je partage l'opinion que Boswell qui déclare Boswell qui déclare pour trancher entre ces deux thèses, il me semble qu'on néglige un fait évident dans les discussions qui ont démêlé l'histoire, c'est l'uniformité de la régularité parfaite de l'arrivée de l'âme chaque fois qu'une vie humaine commence dans notre façon de penser habituelle. Lorsque nous observons une telle perfection d'uniformité et de régularité dans d'autres domaines, nous attribuons le résultat aux forces secondaires que Dieu a créées et qu'il met en par sa providence divine pour être raison, et pour cette raison seulement je suis inclus à adopter le traducianisme, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire reposer fermement sur le terrain d'enseignement scripturel expliqué quelconque. Ok? On a continué les facettes de l'homme. Les facettes de l'homme. Petit a, une unité bipartie. Quand Dieu a créé Adam, il a pris de la poussière du sol et lui a insufflé le souffle de vie pour en faire un être vivant. Genèse 2:7. L'acte de création s'est déroulé en 2 étapes, mais le résultat en a été une personne vivante, puisque les particulières de terre ont fourni le matériau. Mais le souffle divin, lui, a donné vie. Le matériel et l'immatériel de sont unis pour produire une entière bien définie. Le matériel recycle beaucoup de caractéristiques: artères, cerveau, muscles, cheveux, etc. Et dans l'immatériel, on peut ranger l'âme, l'esprit, les sentiments, la volonté, la conscience, etc. Mais sans l'unité fusionnelle et d'être humain, cette diversité ne pourrait pas fonctionner. La conception biblique de l'homme le présente dans une diversité impressionnante, sans jamais perdre de vue l'unité de l'homme tout entier. Au contraire, elle l'a fait ressortir et l'accentue. Il est discutable que l'homme est de nature bipartie. Il est une entière matérielle et immatérielle, et ces deux aspects sont reconnaissables. La Bible décrit la mort physique
comme la préparation du corps et de l'esprit. Jacques 2, verset 26. La dichotomie biblique diffère diffère de l'enseignement de Platon qui disait que le corps était périssable mais que l'âme existait dans le monde céleste de pure forme ou d'idées avant son incarnation dans un corps humain. Selon lui, elle était donc créée immortelle et présentait une partie de la divinité. C'est un fait avéré. La Bible n'enseigne pas que le corps serait la prison de l'âme, ni qu'à la mort, l'âme retournerait dans le monde céleste ou se réincarnerait dans un autre corps. La dichotomie biblique est radicalement différente au dualisme platonique. L'âme. Dans son sens le plus fondamental, le mot hébreu nefesh signifie vie. Il désigne l'homme créé originellement comme un être vivant, entre parenthèses âme. Genèse 2, 7, mais aussi d'autres formes de vie. Genèse 1er, 20, verset 21, 24, verset 30. Lévitique 17, 11. Voir aussi Exode 21, verset 23 et Josué 2, verset 13. Tel est le sens que revêt le mot âme pour désigner un individu. Ce principe de vie quitte le corps au moment de la mort. Genèse 35, 18, Jérémie 15, 2. Pourtant, le corps est aussi appelé âme. Lévitique 21, verset 1er 3. Nombre 6, 6. Nombre 9, verset 6. Dans l'Ancien Testament, l'âme n'a pas d'existence en dehors du corps, ce qui souligne l'unité de l'être humain, aussi riche et abondant que soit. L'usage du mot nefesh, entre parenthèses âme, pour désigner la vie, force est de reconnaître qu'il ne désigne jamais la partie profonde et indestructible de l'être humain, par opposition à la vie physique. Par ailleurs, la nefesh n'a pas la capacité de vivre lorsqu'elle est séparée de la vie physique. L'âme est aussi le centre d'expérience spirituelle, émotionnelle, variée de l'être humain. Mentionnons la pitié, Job 30, 25. L'abattement, Somme 43, 5. L'amertume, 2 Rois 4, 23. La haine, 2 Samuel 5, 8. L'amour, Cantique 1er 7. Cantique 3, 1er 4. Et le chagrin, Jérémie 13, verset 17. Jérémie 13, verset 17. L'emploi du mot âme, psyché, dans le Nouveau Testament représente à la fois des ressemblances et des différences par rapport à son usage dans l'Ancien. Il désigne l'être individuel complet, Acte 2, 41 et Acte 27, verset 37. Mais il s'applique aussi à la seule partie immatérielle de l'homme, Matthieu 10, verset 28. Il désigne encore l'être humain dans son état intermédiaire entre la mort et la résurrection du corps. Apocalypse 6, 9. L'âme semble être l'objet principal de la rédemption. Entre parenthèses, bien que le corps profite évidemment aussi de ses effets. Remarquons en particulier les passages suivants. Hébreux 10, 37, Hébreux 13, 17, Jacques 1, verset 21, 1 Pierre 1, verset 9, verset 9, verset 22,
2 Pierre 11, verset 25. Ok? Verset 25. Résumons en disant que l'âme peut désigner la personne tout entière, vivante ou après sa mort. Elle décrit la partie immatérielle de la personne avec ses multiples sentiments et émotions. Elle est enfin au centre de la rédemption et de la croissance spirituelle. B. L'esprit. L'esprit. L'esprit, Ruach et Pneuma, ne désigne que la partie immatérielle de l'homme, contrairement à l'âme qui peut désigner l'homme tout entier. Avec ses composants matériels et immatériels, l'homme est une âme, mais il n'est jamais décrit comme étant un esprit. Il possède un esprit, l'esprit possède des dieux. Et tout le monde en possède un. Nombre 16, verset 22, Hébreux 12, verset 9. Il n'est pas biblique de prétendre que l'homme est dépourvu d'esprit aussi longtemps qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit au moment de son salut. 1 Corinthiens 2, 11, Hébreux 4, verset 12, Jacques 2, verset 26. En tant que facette de la partie immatérielle de l'homme, l'esprit est le centre de caractéristiques, émotions et activités diverses. Elle inclut notamment l'intelligence, Isaïe 29, verset 24, la réflexion, Somme 77, verset 8, humilité, Matthieu 5, 3, l'amertume, Genèse 26, 35, le trouble, Jean 13, verset 21, la jalousie, Nombre 5, 14, l'arrogance, Proverbe 16, 18, et l'abattement, Psaume 34, verset 19. Parce qu'il peut faire montrer d'émotions. Indésirable, il faut porter une grande attention à l'esprit dans la vie spirituelle. Psaume 51, verset 12, 2 Corinthiens 7, verset 1. Bien que l'âme et l'esprit puissent intervenir dans les mêmes activités et les mêmes émotions, la pensée paulinienne semble faire une distinction entre eux. C'est ce qui ressort de l'accent et l'apôtre fait porter sur le spirituel. 1 Corinthiens 2, 14, Corinthiens 3, 1er, 1 Corinthiens 15, verset 45, Éphésiens 1, 3, Éphésiens 5, 19, Colossiens 1, verset 9, Colossiens 3, verset 16. Pourquoi? Lorsque Paul se convertit, l'expérience de Dieu en Christ devint le facteur déterminant non seulement de sa conception de Dieu, mais aussi de tout, parce que Paul était juif. Son rapport avec Dieu influençait et déterminait toutes ses pensées. Dans l'expérience chrétienne, la ficée, la réalité qui décrit la vitalité purement humaine perd de son importance. Le pneuma qui a son origine de Dieu et a été donné à l'homme est devenu central. L'emploi peu fréquent du terme psyché chez Paul a facilité la compréhension. La connaissance que Paul avait du Saint-Esprit, c'est de fondement à son anthologie, dans laquelle le pneuma assume un rôle dirigeant. Pour résumer, disons que l'esprit ne désigne pas toute la personne, mais uniquement la partie immatérielle avec ses fonctions, sentiments variés dans la pensée de Paul. Il occupe une place prééminente dans la vie spirituelle.
Nous croyons ou il va apprendre en pile. Dans la classe, nous espérons que grâce Seigneur pour suspendre couvrir. Si là, nous campé, nous pas trop long, nous avons dit arrêtez, connectez là avec nous et comme ça, on est capable d'apprendre chaque jour plus. Que grâce à découvrir et que Seigneur envahisse la vie, soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. Pas oublier rentrer en contact ensemble avec moi dans 809 966 65 13. Que bon Dieu bénisse.